Décès du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, une grande perte pour le Tchad et l'Afrique entière. Ce sont là les propos de Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, qui dit avoir appris avec consternation cette triste nouvelle. Le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, a foulé le sol congolais ce mardi. La signature d'une série d'accords est l'un des objets de sa visite officielle de 48 heures. Dépôt par le Premier ministre Sama Lukonde du programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale, c'est en vue de solliciter l'investiture dans un délai raisonnable. Dieudonné Kalouba, élu président de la Cour constitutionnelle pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, il succède à Benoît Luamba Bintou. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous faites bien, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. On commence avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est dit attristé par le décès du président tchadien Idriss Déby Itno ce mardi des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles. Le président en exercice de l'Union africaine déplore une grande perte pour le Tchad et l'Afrique. J'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Une nouvelle qui est tombée comme une foudre sur le Tchad et l'Afrique ce mardi avant midi. Idriss Déby Itno, 68 ans, militaire de carrière, qui s'est emparé du pouvoir en 1990 à l'issue d'un coup d'État promis au rang de maréchal. En août dernier, venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans avec 79,32% des suffrages exprimés selon des résultats provisoires annoncés lundi soir par l'instance électorale nationale. Des ministres et des officiers de haut rang avaient indiqué lundi que le chef de l'État tchadien s'était rendu samedi et dimanche sur le front opposant son armée à une colonne de rebelles qui avait lancé une offensive à partir de base arrière en Libye le jour du scrutin, c'était le 11 avril. Les rebelles que l'armée avait assuré avoir défaits dans le combat avaient affirmé dans un communiqué qu'Idriss Déby Itno avait été blessé, mais l'information n'avait pas été confirmée de sources officielles. Le conseil militaire de transition présidé par le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby, 37 ans, fils du défunt président, garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois, a annoncé à la télévision d'État le porte-parole de l'armée, le général Agouna. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et président de la République démocratique du Congo, dit avoir appris avec consternation le décès de son homologue et frère, le maréchal Idriss Déby, président de la République du Tchad. Le numéro 1 de l'Union africaine souligne que ce décès est une grande perte pour le Tchad et pour l'Afrique tout entière. Au nom du peuple congolais et africain, le président de la République adresse au gouvernement de la République du Tchad, à son peuple ainsi qu'à la famille biologique du défunt, ses condoléances les plus attristées. Félix Tshisekedi qui a accueilli son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, arrivé à Kinshasa ce 20 avril pour une visite officielle de 48 heures, apprend de nos confrères de 7sur7.cd. Selon le protocole d'État, les deux présidents seront en tête-à-tête ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. Rappelons qu'en marge de cette visite, les experts des deux pays ont travaillé pour la préparation d'une série d'accords de coopération qui pourraient être signés devant les deux chefs d'État. Le successeur de Benoît Luamba Bintou est connu après l'élection des 9 juges de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Dieudonné Kalouba. Il a été élu par ses pairs pour présider la haute cour de la RDC pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Ils étaient 4 en lice pour remplacer Benoît Luamba à la présidence de la Cour constitutionnelle. Un seul est sorti du lot. Le juge Dieudonné Kalumba Dibois est élu à l'issue d'une élection organisée à huis clos par les 9 juges de la haute cour. Né à Mbujima et au Kasaï oriental en République démocratique du Congo le 4 février 1966, Dieudonné Kalouba est docteur en droit public avec la plus grande distinction depuis le 31 août 2010 à l'université de Kinshasa. Il est professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Il est également avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et exerce comme conseil devant la Cour pénale internationale.
Il est auteur de plusieurs publications scientifiques en matière de droit public et des droits privés. Dieudonné Kalouba s'est aussi illustré dans le dossier 100 jours qui a condamné Vital Kamerhe à 20 ans de prison. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 nommés à sa propre initiative, 3 choisis par le Parlement et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers de membres doivent être exercés par des juristes, avocats, juges, procureurs, professeurs, universitaires. Les autres doivent justifier de la nationalité congolaise et des 15 ans d'expérience dans le domaine juridique. Le mandat non renouvelable des membres est de 9 ans. Un tiers de membres est renouvelé tous les 3 ans. Le membre à renouveler de chaque groupe étant choisi par tirage au sort. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par les autres membres pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Il est investi par ordonnance du président. Direction l'Assemblée nationale à présent, où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé le programme de son gouvernement à Christophe Mbosso. Cet exercice s'inscrit dans l'objectif de solliciter l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la nation dans un délai raisonnable. Accompagné des 4 premiers vice-premiers ministres, le Premier ministre Sama Lukonde est venu présenter les grandes lignes du plan de son investissement à l'Assemblée nationale. Et c'est le président de cette institution, Christophe Mbosso Nkodia, qui l'a reçu. Devant les députés nationaux qui vont auditionner ces plans d'investissement, le gouvernement Sama Lukonde sera donc appelé à convaincre les élus du peuple pour qu'ils soient probablement investis après 48 heures. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie nationale de la République démocratique du Congo. Cette annonce intervient peu après des tractations de certains partis politiques qui ont menacé récemment l'investiture du nouveau gouvernement des Warriors. Certains députés ont réclamé le respect des promesses qui, à leur niveau, n'ont pas été tenues dans la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Au Conseil économique et social, la plénière a statué sur la contravention routière dans l'objectif de lutter contre les tracasseries routières. Cet avis a été présenté par la Commission économique financière de cette institution sous la conduite du président Jean-Pierre Kiwakana. La question sur la contravention routière a tout son pesant d'or. À l'ère actuelle où les tracasseries routières sont devenues plus fréquentes auprès de la police routière contre le comportement peu courtois des usagers. Cette situation étant devenue ingérable, accuse l'inefficacité de l'État dans la gestion des mouvements routiers sur toute l'étendue du territoire national. La présentation de ce projet d'avis sur la régulation de la circulation et renaissance de la contravention routière, dénommée Balabala ya l'État, a été à la base de ces questionnements au Conseil économique et social. Le projet vise en principe la restructuration en profondeur de tous les systèmes de régulation routière. Pourquoi faut-il réguler la circulation routière? Quel état des lieux de la circulation routière en République démocratique du Congo? Faut-il refonder les systèmes routiers actuels dans son ensemble? Quelles sont les causes de l'insécurité routière? Quelles réformes sont envisageables? Pour ne citer que cela. Ces tas de questions ont trouvé des réponses limpides au travers la présentation magistrale de ce préavis exposé par le président de la commission ECOFIN, Ilondo Leni. La régulation de la circulation routière permet non seulement la bonne fluidité aux usagers, mais aussi leur amener à s'acquitter de leurs devoirs en matière d'assurance routière. La renaissance de la contravention routière va engendrer les effets positifs, entre autres, l'amélioration de la circulation routière en réduisant les accidents, l'augmentation des recettes de l'État. Notons les quelques préconisations, à savoir le renforcement des capacités de la police routière, la restauration
du pouvoir de l'État dans ce domaine et l'insertion de la notion du civisme routier dans les secteurs éducatifs et autres. Un débat riche et fructueux au cours duquel 21 conseillers de la République ont présenté une émouvante contribution afin d'étoffer ces documents, faute de quoi le travail a été de nouveau envoyé en commission pour son approfondissement en tenant compte des amendements apportés sous la conduite du président du Conseil économique et social, M. Jean-Pierre Kiwakana. Lancement des travaux d'élaboration du projet d'édit portant reddition des comptes exercice 2020 par le ministre provincial des Finances. Ces assises organisées par l'hôtel de ville de Kinshasa ont pour finalité permettre aux participants de bien gérer les finances publiques de la ville. Pendant 2 jours, les services d'assiette provinciaux, les divisions des finances, du budget et tant d'autres acteurs impliqués dans le budget de Kinshasa vont passer au peigne fin les recettes prévisionnelles de l'année 2020 en passant par une comparaison avec celles réalisées en vue de dégager les écarts. Ces travaux ont été financés par Profit Congo. C'est une activité qui est très nécessaire dans le cadre de mise en œuvre du projet Profit Congo parce que ça va dans la droite ligne de ces indicateurs ainsi que de ces exigences. Remercions le chef de l'exécutif provincial, Jean-Tini Ngobila, pour avoir facilité l'organisation de cette activité. L'argentier de la ville, Jean Goy, revient sur ses motivations. C'est un exercice légal. Ce sont des travaux qui vont se faire pour la reddition des comptes exercice 2020. Parce que nous l'avons déjà clôturé, nous sommes dans l'obligation de rendre compte. Alors nous sommes dans les délais parce que la dernière date de dépôt c'est le 30 mai, mais nous voulons déposer le tout avant la fin de ce mois pour nous permettre aussi de déposer à l'APK le temps de leur permettre d'examiner la reddition des comptes de l'exercice 2020. Ce qu'on peut attendre, nous avons géré pendant toute une année, c'est les comptes que nous voulons rendre à la population et à travers ses élus. L'élaboration de l'édit portant reddition des comptes exercice 2020 se veut un cadre pour initier les membres du gouvernement Ngobila à la pratique de la redevabilité et de transparence dans la gestion des finances publiques, soulignent les coordonnateurs de Profit Congo. Le chef de l'exécutif provincial de la Chopo, lui, Marie Wale Lufungula, brise le silence à travers un message adressé à la population après la motion de censure contre son gouvernement, initié par un groupe de députés provinciaux. Il dit regretter que cette initiative qu'il qualifie de contre-productive arrive au moment où sa province a suffisamment avancé avec des partenaires. Le gouverneur de province appelle sa population au calme et aux membres de l'exécutif provincial ainsi qu'aux autres services de l'État d'être résolument au travail. Que le processus de normalisation des relations entre les deux institutions était presque à son terme, quelques députés provinciaux ont repris leur manœuvre de déstabilisation en initiant une motion de censure contre le nouveau gouvernement provincial de la Chopo qui n'a jusqu'alors que 2 mois de vie. Cette initiative s'est faite dans la précipitation et en violation flagrante de la Constitution de la République, des lois et leur propre règlement intérieur. Et malgré la saisine de la Cour constitutionnelle par le gouvernement provincial et sa notification à l'Assemblée provinciale par cette haute cour, ces députés intéressés et mal intentionnés, conduits par leur bureau, ont adopté la dite motion manifestement illégale, juste pour nuire au gouvernement provincial que je dirige. Il vous souviendra que lors de l'ouverture de la session en cours, le 30 mars dernier, le bureau de l'Assemblée provinciale de la Chopo avait solennellement déclaré que cette session était exclusivement consacrée à la réconciliation entre nos deux institutions. Comment alors expliquer qu'après seulement 2 semaines et sans avoir entamé aucune autre matière, le même bureau puisse transformer la dite session en une session conflictuelle, trompant ainsi la population dont les députés se disent être l'émanation. Mes chers compatriotes, cette deuxième motion de l'Assemblée provinciale contre mon gouvernement est totalement sans fondement. Elle viole les dispositions pertinentes de l'article 138 de la Constitution de la République.
Et puis, indignés par la prise de position de leur président de la ville de Kolwezi, les jeunes de la dynamique Guluba Ibukata ont tenu à rappeler à l'opinion que leur association socioculturelle et apolitique est prône sur l'unité nationale. Après avoir suivi à travers les médias les messages de leur président pour la ville de Kolwezi, message de prise de position en faveur de la vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim du Lualaba, Masuka Saini, les jeunes de la dynamique Buluba Ibukata ont exprimé leurs regrets pour cette initiative unilatérale et qui n'engage que son auteur. Pour ces jeunes, l'association socioculturelle Balobakat est une communauté apolitique et ne peut être concernée par des déclarations faites pour des intérêts individuels. Depuis 1960, la communauté Lubakat a toujours recherché dans ses combats l'unité nationale. La guerre menée par Janson Sendoué, Nzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Les intérêts des enfants de la Baloubakat dans la province du Lualaba ne sont pas dans les conflits politiques entre deux enfants d'une même province. Jusqu'à ce jour, l'autorité établie en province est constituée pour l'Assemblée provinciale est dirigée par l'honorable président Louis Kamweni Mataïla Tumbo. Le gouvernement provincial est dirigé par le gouverneur élu, son Excellence Richard Mouyej Manguez Mans. Ceux qui veulent réellement aider les filles et fils du Lualaba doivent le faire à travers les actions de développement et non des divisions. Que celui qui veut aider le Baloubakat dans la province du Lualaba n'a qu'à construire les hôpitaux, les écoles dans les contrées où vit cette communauté. C'est notamment dans les territoires de Mouchatia, Lubudi et Akayembe Mukulu. C'est donc dans l'unité que le Lualaba pourra connaître sa véritable émergence. Place au rappel des titres. Décès du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, une grande perte pour le Tchad et l'Afrique entière. Ce sont là les propos de Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, qui dit avoir appris avec consternation cette triste nouvelle. Le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, a foulé le sol congolais ce mardi. La signature d'une série d'accords est l'un des objets de sa visite officielle de 48 heures. Dépôt par le Premier ministre Samalou Kondé du programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale, c'est en vue de solliciter l'investiture dans un délai raisonnable. Dieudonné Kalouba est élu président de la Cour constitutionnelle pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Il succède à Benoît Luamba Bintou. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention soutenue. L'actualité continue sur votre chaîne. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Le président provincial de BIB, Lualaba, et son comité, y compris le président urbain de la jeunesse, ont déclaré avec assurance leur soutien aux actions menées par le vice-gouverneur de province, Madame Fifi Masuka Saini, et ce, à l'issue d'une audience leur accordée le lundi 19 avril 2021. De ce fait, la jeunesse Buluba Ibukata que nous avons l'honneur de représenter ces jours, consciente de ses responsabilités patriotiques, elle prend la parole pour dissiper le écran de fumée engendré par cette situation controversée et refuse par l'occasion de contribuer d'une manière ou d'une autre à ces conflits politiques. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière unilatérale de nos dirigeants à engager la communauté sans tenir compte de conséquences. Déclarons n'avoir jamais été consultés de loin
ou de près pour cette fin. Rappelons à cette occasion que le principe de vivre ensemble, des tolérances et des considérations des opinions des autres ont été simplement ignorés.